Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur le Michelson en lambda. Donc, il s'appelle rayon des anneaux. C'est tiré d'un oral de CCINP. Donc, on considère un interféromètre de Michelson réglé en lambda, d'épaisseur de lambda petit e inconnu, et éclairé par une source étendue de longueur d'onde 589 nanomètres, donc du sodium. L'image est projetée par une lentille convergente de distance focale 1 mètre. Et on suppose le centre ici brillant. Donc, effectuer un schéma simplifié de l'interféromètre. Donc, ici, on va simplement représenter la lambda équivalente d'épaisseur petit e avec le miroir M1 et le miroir fictif M'2 avec l'épaisseur de la lambda petit e et donc nos rayons incidents ici qui viennent se réfléchir sur les deux miroirs et qui ressortent parallèles entre eux. Il faut que ça ressorte parallèle. Voilà. Donc voilà pour le schéma simplifié. Donc on nous demande d'établir l'expression de la différence de marche. Donc ici on va se servir du théorème de Malus. Donc on a la source qui est placée par ici. Et donc on va appeler I le premier point ici. Donc on a par théorème de Malus, si j'appelle 1 et 2 les rayons rouge et vert. Donc on a par théorème de Malus que évidemment SI pour le chemin rouge est égal à SI pour le chemin vert. Et ensuite, on a que S, la différence de marche delta, c'est SS' par le chemin 1, moins, ou par le chemin 2, si on veut quelque chose de positif, moins SS' par le chemin 1, avec S', une source qui serait placée ici à l'infini le long des rayons. Et donc ça, c'est égal à SI par le chemin 2, plus IS' par le chemin 2, moins SI par le chemin 1, moins IS' par le chemin numéro 1. Et donc SI par le chemin 1 et 2 se simplifie. Et donc maintenant, on va utiliser le théorème de Malus avec le principe du retour inverse de la lumière, qui nous dit que les rayons sont perpendiculaires au plan d'onde pour faire apparaître un point J ici. Donc par Malus plus retour inverse, on a que S'J égale S'I, et donc retour inverse nous dit que JS' est égal à IS'. Voilà. Et donc il nous reste que delta est égal à la différence de marche restante, et donc si j'appelle ce point K, eh bien on obtient que delta c'est égal à IK plus KJ. Et donc pour le calculer sereinement, ce IK plus KJ, on va utiliser une petite astuce qui est de représenter le symétrique orthogonal de I par rapport au miroir M'2 ici, et de se rendre compte que la distance IK repliée, c'est la même que cette distance I'K ici, puisque là on a une symétrie orthogonale. Donc finalement, delta c'est aussi égal à I'J par symétrie. Et ça, c'est beaucoup plus facile à calculer. Donc I'J, pour ceux qui ont du mal à le visualiser, c'est cette distance-ci. Et donc maintenant, on va faire apparaître les angles. Donc on nous dit qu'on est sous une incidence ici qui s'appelle θ, par exemple. Eh bien, cet angle θ se retrouve ici par propriété d'angle alterne interne. Et comme le triangle I'K est isocèle, eh bien θ se retrouve ici. Et donc on peut appliquer le cosinus de θ, qui nous donne l'adjacent qui est directement I'J, divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est II'. Et ça, II', ça vaut rien d'autre que 2 fois l'épaisseur. Donc on en déduit que I'J, c'est égal à 2e cos θ. Et enfin, dans l'air, la différence de marche delta va être égale à 2e cos θ fois l'indice de l'air, c'est-à-dire 2e cos θ si on prend que l'indice de l'air, c'est 1. Donc voilà pour la différence de marche ici dans le cas de la lame d'air. Alors on nous demande de justifier que la figure d'interférence sur l'écran est constituée d'anneaux concentriques. Donc là on va représenter encore une fois notre lame d'air, mais on va aller un petit peu plus loin et représenter la lentille convergente qui va avec. Donc on va représenter un axe optique ici quelconque. Faire un petit peu plus grand peut-être. Et donc nos rayons étaient incidents de cette manière. Alors, je vais le faire comme ça.
Et donc on avait le rayon rouge qui se réfléchissait directement sur le miroir M1 et le rayon vert qui ressortait parallèle, tout simplement ici. Et donc on vient mettre une lentille convergente, ici, qui a pour but de faire converger les rayons dans le plan focal image de la lentille, donc que je vais mettre ici. Ça c'est l'écran. Et donc ces rayons que j'ai tracés ici se prolongent jusqu'à toucher la lentille. Alors celui-ci va être un petit peu plus loin. Bon, c'est pas très grave, il faut imaginer que la lentille soit un petit peu plus grande pour éviter les problèmes. Et donc je vais tracer le rayon guide associé, qui est un rayon qui est parallèle à celui-ci, que je mets en orange, et qui me détermine le point d'observation sur l'écran, M. Voilà, et donc on a cette situation-là, avec les rayons qui viennent converger en M. Et donc l'angle d'incidence θ qu'on avait représenté tout à l'heure, eh bien, se retrouve ici. Et donc nous, comme on est à delta égale à 2e cos θ, donc une frange d'interférence est définie par un ordre P qui est égal à 2e, P égale constante, pardon. Et donc, c'est équivalent à dire que 2e cos θ égale constante, autrement dit à E fixé que cos θ égale constante, ou encore que θ est égal à une constante. Et donc, on a bien des franges d'interférence qui sont définies par θ égale constante, et ça, c'est ce qu'on appelle des franges d'égale inclinaison, qui sont des anneaux de centre f' et de rayon petit r. Il faut imaginer qu'ici, c'est évidemment le plan focal, le foyer principal image, pardon, et là, on a le rayon de M. Et il faut imaginer que dans le plan transverse au plan de ma feuille, eh bien, M décrit un cercle d'angle θ. En fait, on a un cône en 3 dimensions de centre O et d'angle de demi-angle au sommet θ. Démontrer que le rayon du Km anneau brillant sur la figure d'interférence vérifie RK égale F' racine de K sur lambda. Donc ici, on va se servir de ce qu'on a fait avant. Donc on a que l'ordre au centre, eh bien c'est P0 égale 2E sur lambda, avec θ égale 0, et on nous dit que P0 ici est un entier. Alors le Km anneau en partant du centre, c'est l'anneau d'ordre P0 moins K, car l'ordre décroît lorsqu'on s'éloigne du centre. Donc on se retrouve avec un anneau d'ordre P0 moins K au niveau du Km anneau, ici, si je représente ma figure. Donc si je fais une figure un petit peu simplifiée, on se retrouve avec un anneau brillant au centre et ensuite des anneaux brillants éloignés un petit peu plus du centre, de cette manière-là. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et donc, celui du centre, il est d'ordre P0, et moi je vais m'intéresser à celui d'ordre P0-K. Et donc je vais déterminer son rayon, R, que je vais appeler RK. Et donc par propriété, au vu de ce qu'on a fait avant, on observe bien qu'on a que la tangente de l'angle θ est égale à RK, on a tangente θk qui est égale à RK sur F'K. Donc on en déduit que RK c'est égal à F', la distance focale fois le tangente de θk, puisqu'on approxime tan θk à θk pour des anneaux qui ne sont pas trop éloignés du centre de la figure. Et de plus, on a que Pk, l'ordre du km anneau, c'est 2e cos θk sur lambda 0. Et là, on va faire une approximation du cosinus. On va dire que c'est 2e sur lambda 0 fois 1 moins θk carré sur 2, en faisant le développement limité du cosinus autour des petits angles. Et donc, on se retrouve avec Pk qui est aussi P0 moins K.
Donc on trouve que P0 moins K est égal à 2E sur lambda 0, facteur de 1 moins θ k carré sur 2. Autrement dit, P0 c'est 2E sur lambda 0, moins K égale 2E sur lambda 0, moins 2E sur lambda 0, θ k carré, mais θ k je peux dire que c'est RK carré sur F' carré, et il ne faut surtout pas oublier le 2, ici. Ça permet de simplifier les 2E sur lambda 0, et on obtient que RK est égal à F' racine de lambda K sur E, qui est bien ce qu'on voulait obtenir dans la question numéro 4 ici, K lambda sur E fois, en racine fois F'. Alors ici, attention, la petite subtilité, c'est qu'on a remplacé PK égale P0 moins K, car le centre est brillant. Si vous avez une figure où le centre n'est pas brillant, vous ne pouvez pas directement dire que l'ordre du K-mano brillant en partant du centre, c'est P0 moins K, puisque P0 ne serait pas un entier. Donc il faut être un petit peu vigilant avec ça. Donc une fois qu'on a ça, on nous demande de mesurer sur la figure le rayon des 5 premiers anneaux brillants. Donc là, moi, je l'ai fait un petit peu en amont pour gagner un petit peu de temps. Donc vous prenez votre centre, vous tracez ici une droite, par exemple, et vous venez repérer les rayons des anneaux brillants. Et vous avez l'échelle qui est rappelée ici. Donc vous pouvez faire sans problème les mesures et le représenter RK en fonction de racine de K. Donc on va le faire. Alors moi j'ai fait au préalable les mesures qui sont ici. Donc voilà les mesures que j'obtiens dans mon cas. Et donc ensuite je peux représenter la régression linéaire de RK en fonction de racine de K. Et j'obtiens cela. Donc on a que RK est égal à F' racine de lambda 0 sur E fois racine de K. Donc le coefficient directeur de la droite, alpha, ici, est égal à F' racine de lambda 0 sur E. Donc on peut vérifier que le modèle est bien validé dans la mesure où le R carré ici tend vers 1. Et ensuite, je peux aller lire sur la figure le coefficient directeur qui est ici, qui vaut 8,4. Donc on en déduit, alors attention, ici j'ai mis des distances en centimètres, on en déduit que F' racine de lambda 0 sur E est égal à 8,4 cm. Et donc moi je peux en déduire petit e, qui est égal à F' carré lambda 0 sur le coefficient directeur que j'ai noté alpha au carré. Et si je garde tous les chiffres, alors lambda 0 c'est 589, 10 moins 9, divisé par 8,379742 10 moins 2 au carré, j'obtiens 84 micromètres d'épaisseur de la lame d'air. Que vaut l'ordre d'interférence au centre de la figure d'interférence, puis conclure, mais on peut maintenant calculer le centre, au centre. P0 est égal à 2E sur lambda 0. Donc je peux faire 2E divisé par lambda 0. Et je tombe sur 284,8, donc environ 285. Ce qui est où le calcul exact donne 284,8, donc c'est environ 285, donc c'est bien un entier. Donc on a bien un centre brillant. C'est bien cohérent avec la figure qui nous montre un centre brillant. Donc voilà pour cet exercice qui n'est pas si facile dans la mesure où il faut déjà savoir bien démontrer la différence de marche dans le cas de la lame d'air, ça c'est vraiment fondamental. Avoir bien compris comment évoluent les ordres des anneaux d'interférence sur la figure du Michelson et ensuite savoir calculer le rayon des anneaux. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.